Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai eu le Covid et surtout quels bénéfices j'en ai paradoxalement tiré. Bonne vidéo. Donc comment j'ai attrapé le Covid? C'était un apéritif un samedi soir avec des amis. La personne qui recevait l'a eu pendant 4 jours. Les deux autres, rien du tout. Et moi, rien pour l'instant. Donc ça c'était le samedi soir. Ensuite, le mardi soir d'après, 4 jours après, j'ai eu un sport en visio de façon vraiment intense. Donc j'ai vraiment tout donné, j'étais transpirant, j'étais peut-être aussi fatigué. J'ai dû prendre froid à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que je pense l'avoir chopé du coup le samedi soir, ne pas avoir eu de symptômes, ne pas avoir déclenché la maladie. Et le fait d'être vraiment fatigué, d'avoir transpiré, de peut-être avoir pris un coup de froid le mardi soir, en plus tout seul dans mon appart, vraiment en visio, avec ce sport, ça a déclenché les symptômes. Et dès le mardi soir, je me suis senti mal, le corps a commencé à chauffer et c'était cuit. Le lendemain, j'ai fait le test, le premier test, et j'étais positif. Et à partir de ce moment-là, c'était la cata pendant 10 jours, cloué au lit. Donc je me suis retrouvé littéralement cloué au lit à rien pouvoir faire. Lecture, c'était impossible. La cuisine, n'en parlons même pas. Et quant au travail, impossible de l'envisager. Donc, premièrement, j'ai vraiment eu de la difficulté à me nourrir. Tout simplement, j'avais eu de la chance, j'ai acheté avant, quand j'ai fait mon premier test, j'ai acheté beaucoup de fruits. Donc j'ai mangé des fruits, principalement des bananes. J'ai bu aussi beaucoup d'eau, des infusions, des tisanes, des choses comme ça. Mais c'est tout. Donc premièrement, ça c'était le premier point, impossible de manger. Et le deuxième point, c'est que j'ai ressenti la limite d'énergie. C'est-à-dire que je pouvais strictement rien faire au premier sens du terme. Par exemple, quand je devais faire une tisane, le seul fait de me lever, d'aller dans la cuisine et de préparer ma tisane, ça me demandait une énergie complètement dingue. Et j'étais obligé de commencer, d'aller me recoucher et de terminer l'action. Qu'est-ce que ça m'a vraiment permis de tirer comme leçon? Et bien c'est tout simplement qu'on a une quantité d'énergie par jour définie. Elle est définie et elle est limitée. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à s'en rendre compte. Alors moi je me rendais compte parce que c'était littéralement impossible de faire les choses. Ça me demandait une énergie folle et j'étais obligé d'aller me recoucher directement après. Mais dans nos vies, on a tendance à ne pas trop se rendre compte de la quantité d'énergie que les choses demandent. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'analyser, même de manière assez fine, combien d'énergie nous prend les choses. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses qui sont néfastes dans nos vies. Et parfois, c'est des choses qui sont anodines et qui ne sont pas très importantes. Et pourtant, la somme de ces petites choses pas très importantes, mais qui nous prennent de l'énergie, qui nous apportent entre guillemets d'énergie négative, qui nous enlèvent de l'énergie. Si on les enlève, on pourrait vraiment gagner beaucoup en sérénité et surtout en énergie. Je pense par exemple à une petite pause. Si vous êtes en train de travailler, vous décidez de faire une petite pause, plutôt que de la passer sur votre téléphone portable, est-ce que par exemple vous ne pourriez pas lire un livre? Et on voit tout de suite que la pause, elle se transforme en quelque chose qui nous prend de l'énergie, qui est vraiment négatif, à quelque chose qui peut nous en apporter. Donc essayons dans toute notre journée de voir les moments où on gagne de l'énergie. Alors par exemple, ça peut être la méditation, être dans la nature, faire du sport, voir des amis, tout ça c'est des choses positives. Et toutes ces choses un peu négatives, le téléphone portable, les relations toxiques, les situations qui sont un peu conflictuelles et qui nous prennent de l'énergie, est-ce que ça, on ne pourrait pas les diminuer? Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de citer notre ami Nietzsche, qui dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est vrai que quand je me suis senti tellement faible dans cette période, en fait, pendant ces 10 jours, qu'on a vraiment l'impression de mourir, entre guillemets. Mais quand on voit tous les bénéfices, on se dit que finalement c'était vraiment positif. Donc quels sont rapidement ces bénéfices?
Le premier, c'était la diète. Ça m'a vraiment nettoyé, je me suis senti vraiment beaucoup plus léger après. Juste le fait de manger que des fruits, un ou deux par jour, pas plus, de boire beaucoup de thé et d'infusion, ça m'a fait un bien fou. Le deuxième point, c'est d'éliminer les superflus dans ma vie. Donc par exemple le sport, j'avais vraiment tendance à faire du sport de façon beaucoup trop intense et ça me faisait beaucoup de bien, mais finalement en fait c'est de la fatigue mentale. C'est pareil pour le boulot, je faisais trop de projets. Du coup, tout ça m'a permis d'être vraiment focus sur les projets qui sont prometteurs et qui m'apportent sur du moyen terme et du long terme, qui m'apportent beaucoup. Et ça permet aussi d'être beaucoup plus serein, du coup, de ne pas être dispersé et d'être beaucoup plus efficace tout simplement dans les projets. Et le dernier point, c'est tout simplement de se dire que l'énergie est limitée. Essayons de faire les choses qui nous apportent de l'énergie et d'arrêter de faire les choses qui nous en enlèvent. Donc, plus de méditation, plus de balade dans la nature comme je suis en train de faire, du sport mais en quantité modérée, et des projets, c'est aussi très important, des projets dans le boulot qui sont intéressants et qui ont une vision long terme. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez eu le Covid, je vous le souhaite vraiment pas. Moi j'ai eu le variant, c'était vraiment très très chaud, quoi. C'était énormément des symptômes très très durs. Comme tout dans la vie, il y a beaucoup de positifs à en retirer. Je suis toujours un peu fatigué, je suis toujours en train de reprendre alors que ça fait quand même 10 jours que voilà, je suis négatif. Ça va mieux et puis du coup je reprends vie et je recommence tous mes projets à fond. Voilà, c'était Olivier pour Systémique, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine. Ciao.